Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous allons prier. Nous bénissons ton nom Yahweh parce que tu es incomparable, tu es amour. Mais tu es un Dieu juste, de sorte que tu as raison d'exercer tes jugements sur nous. Pardonne-nous nos offenses, lave-nous avec le sang de Jésus et conduis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible ou le pain du jour 2019 soumet comme texte de méditation Jérémie 4, 19 à 31. Le verset 19, ici, nous avons d'abord une voix qui parle de la grande tristesse et de l'angoisse qui va s'abattre sur Juda. Nous ne savons pas si c'est la voix de Jérémie, si c'est la voix de Jérusalem personnifiée ou c'est celle de Yahweh. Le verset 19 commence par la lamentation du prophète. Il a bien vu que Dieu veut exercer le jugement sur son peuple. Un jugement terrible. Et le prophète l'a capté par ses oreilles spirituelles. Jérémie entend le son de la trompette qui sonne l'alarme. Oh, que Dieu puisse nous ouvrir les oreilles pour entendre les sons de cette trompette, pour entendre les avertissements de Dieu. Lui voit, lui entend, mais le peuple ne voit rien, n'entend rien. Précisons que ces choses ne sont pas encore arrivées, mais le prophète les a déjà vues. Tous les pays ravagés, les tentes ravagées, les pavillons détruits, etc. Mais, au verset 22, certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ça, c'est Dieu qui regrette. C'est Dieu qui parle ici. Son peuple ne le connaît pas. C'est ce qui va pousser l'Éternel à juger son peuple, à exercer des jugements sur son peuple. Parce que, comme il dit, le peuple de Dieu n'a rien entendu, car ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Alors, résumons en disant que Dieu va juger son peuple pour les raisons suivantes. D'abord, son peuple est fou. Deuxièmement, ils ne connaissent pas Dieu. C'est son peuple, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Et ce sont des enfants stupides. Ils ne comprennent rien. Ils sont souples à commettre le mal. Ils sont intelligents, très intelligents à commettre le mal. Mais ils n'ont pas la connaissance de faire le bien. Alors ce sont les différents motifs ou les différentes raisons qui vont pousser Dieu à sévir, qui vont pousser Dieu à juger son peuple, qui vont pousser Dieu à être sévère envers son peuple. Ça, c'est au verset 22. Du verset 23 au verset 26, nous voyons que c'est la désolation totale. La terre va redevenir informe et vide comme au commencement. Les collines vont bouger, chanceler. Pas d'hommes. Les oiseaux du ciel vont prendre la fuite devant la désolation qui va se présenter, devant les bruits de combat. Et le mont Carmel sera désert. Toutes les villes seront détruites. Et on a même dit que la lumière a disparu. Pourquoi la lumière va-t-elle disparaître? C'est à cause des péchés.
les péchés obscurcissent la terre. Les péchés obscurcissent la terre promise que Dieu avait donnée à son peuple. Alors, ça sera une très grande désolation. Dieu va sévir à cause de son ardente colère, à cause de la colère de Dieu. Il va remettre les pendules à l'heure. Donc, essayer de faire un nouveau commencement parce que la terre va redevenir informe et vide. Mais ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées. Nous avions dit que c'est juste la sonnette d'alarme que Dieu est en train de tirer ici par la bouche du prophète. Parce que le verset 27 nous dit ceci, « Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. » C'est le futur, ce n'est pas encore arrivé. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Ferai, c'est le verbe faire au futur simple. Il y a une note d'espoir ici, dans la colère de Dieu, il ne va pas tout détruire. C'est ça la différence avec le chaos qu'il y avait au début quand Dieu voulait créer la terre. Il avait dit que la terre était informe et vide. Et ici, il dit que je ne ferai pas une entière destruction. Donc, il y aura un petit reste qui va survivre. Mais, ce qui est sûr, l'Éternel l'a dit, il l'a résolu. Donc, sa parole a été libérée, sa parole a été prononcée, il ne va pas changer parce que son peuple n'est pas intelligent, son peuple ne veut pas entendre raison, son peuple ne veut pas lui revenir. Alors, sa colère maintenant est en train de dépasser les bornes. Il a libéré la parole, il a prononcé la parole, et comme la parole a été prononcée comme au début, quand il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est-à-dire l'Éternel parle, et la chose arrive à l'existence. Et comme il a libéré cette parole-là, il a dit, il a résolu qu'il y aura la désolation à Jérusalem. Cette parole-là ne va pas rentrer chez lui sans avoir produit les effets pour lesquels elles ont été prononcées. Le verset 29 continue avec les tableaux de la désolation. Toutes les villes sont en fuite. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Rasage complet, ratissage, et il n'y a rien qui reste. Quelle pourra être la réaction de la fiancée de l'Éternel? C'est la question que nous nous posons au verset 30. La fiancée de l'Éternel va chercher à faire les yeux doux à ses amants. Mais ça sera en vain. Ceux-ci la méprisent. Ces alliances avec l'Égypte et la Syrie n'auront servi à rien parce que ça sera aussi l'un des instruments que Dieu va utiliser pour sévir sur son peuple, sur Juda. Jérusalem va mettre son plus bel habit, va se maquiller pour essayer d'amadouer ses anciens amants, mais ceux-ci ne font aucun cas d'elle. Le prophète entend très bien les cris de désolation. Ça, nous sommes au verset 31. Il entend très bien les cris de désolation de la fille de Sion. On a comparé ces cris à celles d'une femme en travail, c'est-à-dire une femme en train d'accoucher. Ce sont des cris d'angoisse comme dans un premier accouchement. Ça, c'est la Bible qui le dit. La fille de Sion, c'est Jérusalem. Elle étend les mains pour trouver du secours, mais rien n'arrive. Elle va succomber sous les meurtriers, sous la guerre. Dieu va envoyer la guerre, l'Éternel va envoyer la guerre contre son peuple pour les punir. Comme nous l'avions dit hier, Dieu prend son temps pour avertir son peuple à cause de son amour. Mais une fois la coupe de la colère sera pleine, elle va se déverser sans pitié sur son peuple.
Quelle est la leçon que nous pouvons retenir? Qui a dit que, parce que Dieu est amour, il ne va pas punir les rebelles, les pécheurs? Il aime bien Juda et Israël, malgré qu'il leur avait donné le certificat de divorce à cause de l'infidélité du peuple avec beaucoup d'amants. L'Éternel est prêt à récupérer son peuple, mais le peuple s'entête. Malheur à eux, malheur à vous, si vous vous entêtez, parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. L'Éternel veut vous récupérer, mais vous vous dites, j'ai les dents que je puisse broyer des os. C'est un proverbe congolais. Celui qui a les dents peut oser broyer les os comme un chien. Je suis encore jeune, que je fasse la vie. Mais Dieu vous avertit aujourd'hui par ma voix que stop, sinon il va sévir. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu avais envoyé ton serviteur pour avertir ton peuple. Il y a quelques-uns qui se sont laissés avertir, qui ont écouté tes avertissements et qui veulent revenir à toi. Merci de les accepter. Merci, ô Seigneur, de les transformer pour ta seule gloire. Sois béni par Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Allez dans les sermons, cliquez dans le blog, vous allez trouver les méditations et d'autres ressources.